Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché, lui qui habite en moi. Moi je voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi qui suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux est l'homme que je suis. Qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. Que j'aie pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux, tu me fais vivre. Je suis à toi. Sauve-moi, car je cherche tes préceptes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas, avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Ce passage de saint Paul nous touche de plein fouet parce qu'il décrit notre combat intérieur avec une lucidité qui est impressionnante. Nous voulons le bien, mais nos gestes trahissent souvent une autre force qui nous habite. Comme lorsque dans nos discussions, nous décidons de rester calmes et qu'une minute plus tard, la colère prend le dessus. Ou quand nous promettons à Dieu de prier chaque jour, mais la fatigue, la distraction ou l'orgueil reprennent le pouvoir. Paul met des mots sur cette fracture intérieure. Le bien est à notre portée, mais pas dans l'accomplissement, dans le désir. Et ce désir du bien, c'est déjà la trace du Christ en nous. Ce n'est pas la défaite de la chair qui doit nous décourager, mais la fidélité de Dieu qui nous relève. Car si le péché nous divise, le Christ, lui, unifie. Il transforme notre impuissance en offrande. Et Jésus, dans l'Évangile, poursuit la même pédagogie. Nous savons interpréter l'aspect du ciel. Mais ces moments-ci, pourquoi on ne sait pas l'interpréter? Autrement dit, vous discernez la pluie et le soleil, mais vous oubliez de lire ce qui se passe dans vos cœurs. Les signes des temps ne sont pas seulement politiques ou climatiques, ils sont spirituels. Ils nous révèlent où en est notre foi, notre compassion, notre lucidité,
Lorsque le monde se trouble, quand le vent souffle du sud et que tout s'échauffe, le Seigneur nous invite à reconnaître dans ces tempêtes extérieures l'écho de celle qui gronde en nous. C'est là que se joue la vraie conversion. Apprendre à juger par nous-mêmes ce qui est juste, à choisir la réconciliation plutôt que le procès, la paix plutôt que la fuite. Alors Seigneur Jésus, toi qui vois nos luttes intérieures et nos contradictions, viens habiter nos faiblesses. Apprends-nous à lire les signes que tu déposes dans nos vies, à ne pas désespérer de nos combats, mais t'y laisser vaincre. Oui Seigneur, tu peux vaincre nos combats. Que ton esprit nous donne de vouloir et d'accomplir le bien selon ton cœur. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Je viens à toi, mon sauveur, défiguré par le péché. Dans tes blessures, je me cache, rien ne peut me séparer de toi, de ton amour immense. Cœur de Jésus, voici ton cœur rempli d'amour, Jésus mon sauveur. Ce cœur brûlant qui pour moi a tout donné, viens me délivrer du péché par le sang et l'eau qui ont jailli de ton côté transpercé. De Jésus, en cœur vivant, cœur transpercé par mes péchés, cœur par la grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Découvrez les neuvaines du moment en description de cette vidéo.